Salut les cancers, j'espère... Attends, je regarde la... Ouais, parce que ma vidéo, elle est en hauteur. Moi, je vois pas. J'espère que vous allez bien. Alors non, on va pas faire des maths, ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer vite fait. C'est juste une petite astuce. Tu vas voir, tu vas aimer. Bon, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour la vidéo du mois de janvier. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Excuse-moi si t'entends les chiots, hein. C'est leur quart d'heure de folie, là. C'est une vidéo générale, d'accord? Donc je le rappelle, donc tu prends si les messages te parlent, sinon s'ils te parlent pas, bah, tu verras tout au long du mois comment ça va arriver. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je t'explique. On a un chemin de vie, c'est de la numérologie, d'accord? On va pas faire de la numérologie, je t'explique juste le calcul, hein, ça prend 30 secondes, mais tu vas voir, c'est super. Donc, on a un chemin de vie que tu calcules avec ton jour, ton mois et ton année de naissance. Donc, moi, c'est le 3, par exemple. Et tu peux calculer aussi ton année personnelle pour l'année à venir. Donc là, on va rentrer en 2025. Donc, tu peux calculer dans quelle année tu vas rentrer et aller voir du coup le numéro, la numérologie de l'année à venir qui t'apportera des compléments d'informations. Alors, tu additionnes ton jour, ton mois et l'année 2025. Donc, ça fait toujours 9, hein, d'accord? Là, ça fait 3, là, ça fait 6. Tu additionnes 12, 12 et 6, ça fait 18. En fait, tu réduis jusqu'à arriver à un chiffre entre 1 et 9. Tu vois mon calcul? 9. Là, ça fait 12. 12 plus 6, ça fait 18. 8 plus 1, ça fait 9. Voilà. Donc, moi, je vais rentrer en année 9 en 2025. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu vas après sur Internet. On ne peut pas le faire, sinon ça va prendre 3 plombes et puis j'ai pas vos dates de naissance perso. Donc, tu fais année personnelle 9 pour 2025, par exemple pour moi, hein, ok? Et tu vas voir, c'est des sites, tu as plein de sites avec plein d'infos. C'est gratuit, tu ne payes rien. Si tu as des sites qui te demandent de payer, tu fuis, hein, c'est pas bon, hein, c'est gratuit. Et tu vas avoir des informations pour ton année 2025 en fonction des différents domaines et tu pourras te faire ta propre idée par rapport à ta propre vie. C'est encore plus personnel, c'est pour ça que je voulais te le partager. Les personnes qui auront un chiffre 11, 22 ou 33, vous ne réduisez pas. Ce sont des maîtres nombres, donc vous devez laisser comme ceci. Donc, année personnelle 11, 22 ou 33 pour 2025. Et pour les autres, vous réduisez pour avoir un chiffre entre 1 et 9. Voilà, ça c'est cool. C'est bon à savoir et tu peux le faire pour chaque année. Ton jour, ton mois et l'année qui arrive pour voir un petit peu. Alors, on va utiliser le Fanny Féerie Tarot pour faire le tirage. Donc, c'est un tarot que j'ai créé spécialement pour les débutants parce qu'il y a tous les mots-clés sur chacune des cartes et ça pourra peut-être un petit peu débloquer quelque chose au niveau du tarot parce que le tarot, il est sublimissime. Après, s'il y a des confirmés qui aiment les cartes, vous pouvez aussi, mais c'est spécial débutant avec les mots-clés. Ce sont juste des mots-clés, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est pas vraiment... il y a une infinie d'interprétations. Voilà, c'est pour te lancer, te faire comprendre la carte déjà. Donc, on va faire le domaine professionnel, on va regarder le domaine sentimental, financier, on va regarder tes projets et la surprise que te réserve ton mois de janvier. Alors, je vais prendre 3 cartes pour chacun des domaines. Tu peux accélérer, je répéterai les domaines à chaque fois, hein, ok? Parce que moi, je ne sais pas accélérer les vidéos. Donc là, c'est le domaine professionnel pour ceux qui écoutent. Là, c'est le domaine sentimental. Voilà. Hop. Ok. Après, tu as le domaine financier. Voilà. Après, tu as tes projets. Alors ça, tu l'adapteras. Hein. Moi, je ne connais pas tous vos projets. Hein. Tu verras. Hein. Ok. Et après, tu as la surprise que te réserve ton mois de janvier. Quelle est la surprise que te réserve ton mois de janvier? Et on ira approfondir avec juste une carte des arcanes mineurs pour voir. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel. On va regarder pour les cancers. Alors, on a la roue de fortune, on a la tour et on a l'ermite.
Alors là, j'ai l'impression qu'on te demande de réfléchir sérieusement à quelque chose dans le domaine professionnel. Alors, soit il y a quelque chose qui échappe à ton contrôle dans ce domaine-là et tu essayes de résister et tu n'arrives pas à mettre en place justement ce changement avec la roue de fortune, ou tu as peur justement de l'inconnu ou de la nouveauté et tu restes dans ta zone de confort, ce qui n'est pas forcément favorable pour toi visiblement dans le tirage et dans ce que je ressens. Mais je pense que tu peux t'attendre à des imprévus que tu ne pourras pas gérer ou changer. Il y a un événement qui va se passer et qui va t'amener à réfléchir sérieusement à ta voie professionnelle, que tu sois en poste ou que tu ne le sois pas. C'est-à-dire, si tu es en poste, il y a peut-être, je sais pas, quelque chose qui va s'arrêter, un contrat qui va s'arrêter, une rupture de contrat, quelque chose qui pour moi va être une forme de synchronicité et qui te permet de sortir de ta zone de confort, de réfléchir sérieusement à ce domaine-là et pourquoi pas mettre en place de la nouveauté. Alors, tu me vois peut-être pas brasser les cartes, mais tu l'entends au micro, parce que je vais prendre une carte des arcanes mineurs, mais si je fais ça, je peux pas, je suis embêtée par les cartes qui sont posées. Donc voilà. Mais on voit quand même pas un imprévu, mais je pense que tu peux t'attendre à quelque chose qui va se déconstruire. Alors ça peut être dans la matière, style le contrat, comme ça peut être aussi le fait que ton épanouissement se dégrade. Voilà. Alors que tout allait très bien jusqu'à maintenant. Mais parce que peut-être on est en train de te faire comprendre que tu n'es plus à ta juste place et qu'il est temps de sortir de ta zone de confort. Et tu as le 2 de bâton. Voilà. Donc on parle de se préparer à passer à l'action, de mettre en place des projets. Attention, je pense que le domaine professionnel te réserve des surprises. Sur le coup, peut-être que ces surprises ne vont pas te plaire, mais finalement, elles vont te permettre de sortir de ta zone de confort et de passer à l'action. Et je sais de quoi je parle parce que quand je ne veux pas écouter ce que l'on me dit, eh bien, les choses s'écroulent un petit peu autour de moi pour me faire comprendre qu'il est temps pour moi de passer à l'action dans ce domaine-là. Voilà. Donc, domaine professionnel, dis-toi que, à mon avis, on peut parler de nouveautés, mais je pense que tu peux te préparer parce que il y a une nouvelle mise en place de projet qui arrive. Voilà. Pas forcément comme tu l'entends, mais favorable pour toi. Voilà. Allez, domaine sentimental. Alors, il y a le fou. Allez, le nouveau départ, nouvelles émotions, nouvelles idées, nouveaux partenaires. On repart sur de nouvelles bases dans son couple ou dans le domaine sentimental. De très belles cartes pour le domaine sentimental. Beaucoup de cartes de réussite. Alors, c'est comme si tu changeais ou il y avait un changement assez significatif dans ce domaine-là pour toi. Si tu es en couple, on repart à zéro. Voilà. On laisse les difficultés derrière soi. Il y a eu peut-être des difficultés. On a essayé de traverser ces difficultés tant bien que mal. Vous avez réussi si tu es en couple et vous allez pouvoir repartir avec une énergie beaucoup plus légère dès le début de l'année. Ok, on voit vraiment un recommencement extrêmement favorable. On va parler aussi de destinée. Je sais pas pourquoi j'entends ce mot en boucle dans ma tête. Ça peut être si tu es célibataire, un ex-partenaire qui revient parce que peut-être que ou une, hein, parce que peut-être que vous êtes quitté sur un coup de tête alors que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Donc on va vous redonner une seconde chance de pouvoir vous retrouver et reconstruire quelque chose au niveau de ce domaine-là. Et si dans ta vie c'était plutôt chaotique ce domaine sentimental, eh bien il pourrait y avoir une personne qui va rentrer dans ta vie, qui va te permettre ou qui va t'aider à changer ou qui va te faire changer et qui va t'amener vraiment sur le bon chemin du domaine sentimental. Voilà, je prends une carte en plus. Et on a le 10 de coupe. Oh putain, l'harmonie, l'accomplissement familial. Alors, ça sera pas tout d'un coup, hein, mais on voit un aboutissement extrêmement positif par rapport à ce domaine. Le sentimental, on recommence peut-être quelque chose à zéro, mais c'est pas pour rien, puisque on a l'accomplissement familial qui ressort. On est heureux, il y a de la joie, on réussit à mettre en place ce que l'on souhaite, à mettre en place ses projets, on réussit à retrouver de l'harmonie, on retrouve cette complicité. Voilà, il y a un accomplissement en fait, ok? Donc le domaine sentimental est un domaine extrêmement fort et positif pour toi ce mois-ci. Alors, je reste dans l'interprétation de mon tarot, c'est-à-dire dans la facilité, hein, d'accord? C'est vraiment à l'image de mon tarot que j'ai fait. Hein. Alors, domaine financier. Domaine financier, il y a la mort, il y a la fin d'un cycle.
et à la force, ok, et waouh, et tu as l'étoile. Donc on pourrait parler de la fin d'un cycle peut-être difficile. On voit que tu retrouves du peps, du poil de la bête, que tu es beaucoup plus rassuré, que l'espoir renaît, tu sais, comme tu remercies ta bonne étoile, tu vois, voilà. Oh, merci pour ce remboursement, pour cet argent que j'attendais depuis 10 ans, merci pour cette promotion, tu vois, c'est comme ça que je le ressens, et tu vas pouvoir souffler à nouveau avec cette carte de la mort qui ressort dans le tirage et retrouver du poil de la bête, voilà. Domaine financier est aussi très bien loti, c'est une transformation ou un changement très favorable. Peut-être que on va t'aider financièrement, peut-être qu'on va t'accorder un crédit, peut-être que on va t'accorder un étalement de dette, peut-être que tu finis un crédit aussi, je sais pas. Mais on voit que tu as surmonté les défis et que ce domaine-là ne sera plus un domaine compliqué pour toi. On a le 3 de denier, tu vois, qu'est-ce que je te disais? Je te parlais de la fin d'un crédit, un étalement de crédit, tu vois, ça parle d'aide, de collaboration, on va peut-être t'aider financièrement, peut-être que tu vas réussir enfin à avoir l'aide que tu as demandé auprès d'organismes, réussir à avoir ce crédit. Il y a une très belle réussite due à de l'entraide. Par rapport au domaine financier. Peut-être que tu veux une augmentation dans ton travail et tu vas enfin réussir à l'avoir parce qu'on va te donner un coup de pouce, avoir un piston sur ta route, je n'en sais rien, ou l'univers va te donner un coup de pouce. Mais quoi qu'il en soit, il y a comme un souhait réalisé par rapport aux finances. Attention, quand je parle de souhait, je parle pas d'euro million ou de loto parce que c'est souvent le souhait général, d'accord, mais on voit que tu reçois de l'aide et tu vas pouvoir souffler un peu par rapport aux finances. Voilà, et ton porte-monnaie aussi. Par rapport à tes projets, donc là, tu l'adaptes à ta situation, tu as la carte de la lune, donc on voit beaucoup de doutes, on voit beaucoup d'instabilité. Peut-être que ton projet manque encore un tout petit peu de clarté. Tu as le monde et le triomphe et le soleil, putain. Alors, par rapport à ton projet, je dirais pas qu'il va se réaliser dans l'entièreté, entièrement. Attends. J'ai les oreilles qui se bougent. Entièrement dès le mois de janvier, parce qu'on voit encore ce manque de clarté qui ressort avec la lune. Mais quoi qu'il en soit, on voit quand même que je fais attention aux mots que je dis, je voudrais pas qu'on strike ma vidéo. Je voulais dire B-A-T. Que tu t'accroches pas, voilà, pour rien, puisque tu accèdes enfin à l'harmonie, à l'accomplissement et à la réussite. Voilà. Donc oui, il y a des doutes, oui, tu vas douter, mais tu vas y arriver. C'est un projet qui est complètement réalisable. Ok, alors peut-être que tu vas passer des soirées à structurer ce projet, à y réfléchir, à mettre les choses en place. Mais regarde, on voit quelque chose qui se termine et on voit enfin une libération. Elles ont la même énergie un petit peu, ces deux cartes-là. Donc on voit que cette période de doute prend fin et que tes projets se réalisent et se mettent en place. Donc peut-être un début de mois encore avec de l'instabilité et un manque de clarté, ou alors on est en train de t'indiquer d'encore structurer un tout petit peu ce projet. Il te manque juste ce petit grain de sable pour pouvoir le réaliser, mais en tout cas on voit que tu y arrives peut-être en deuxième partie de mois, hein, ou peut-être en février, hein. Mais les projets s'accomplissent et se mettent en place. La fin d'un cycle douloureux, le 10 d'épée, dans le sens où on a fini de chercher, de rechercher, de se prendre la tête par rapport à ça et on réussit enfin à accéder au bonheur et à profiter de ce projet-là. Voilà, impeccable. Alors ça peut être, tu sais, ça me fait penser à la construction d'une maison. Il y a eu des retards, on est tombé sur des personnes pas super rigoureuses, il y a eu beaucoup de doutes, est-ce qu'on aura notre maison à temps, est-ce que ça va se faire, il y a eu des intempéries, il y a eu des... Voilà, et bien finalement on te dit que oui, cette période-là se termine et par rapport à ton projet, la réussite est là. Tu es très créatif ou créative, hein, d'accord, c'est comme ça que je le ressens et tu vas pouvoir profiter de ce beau triomphe. Alors continue sur ton chemin, ne doute pas, enfin en tout cas ne laisse pas les doutes prendre le dessus. Tu es un être humain avec des sentiments, les doutes font partie de notre vie, hein. Mais vas-y, fonce parce que tu verras que bientôt tu pourras le mettre en place et ça sera que de mauvais souvenirs où tu en rigoleras plus tard. Alors, quelle est, ça m'énerve ces oreilles, la surprise que te réserve ce mois de janvier? La justice, l'équilibre, les responsabilités
Waouh! Pour moi, ça va. En fait, j'entends concours, j'entends nouvel apprentissage. Alors, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à toi aussi. Cette surprise me parle surtout d'apprentissage, de responsabilité, le fait d'avoir plus de sagesse, de prendre ses responsabilités en main aussi, d'accord? Il pourrait y avoir une personne qui pourrait venir sur ton chemin et t'aider à structurer tes projets ou à t'aider à te canaliser. C'est une très très belle surprise. On voit que tu vas être très réceptif ou réceptive aux énergies du monde visible ou invisible. Donc, tu vas beaucoup plus canaliser si c'est un souhait que tu avais. On voit cette connexion particulière avec le monde invisible. Mais moi, pour moi, la surprise qui t'attend ce mois-ci, c'est une aide extérieure vraiment très importante. Quelqu'un de haut placé qui va pouvoir t'aider à mettre en place tes projets. Moi, j'appelle ça un piston hein, pour réduire un petit peu le truc. Mais c'est comme ça que je ressens ces trois cartes-là. Alors, je vais en prendre une de plus. Oh, putain, elle ressort tout le temps. Ce 5 de denier ressort tout le temps dans la surprise. Dans la surprise. Eh bien, justement, tu étais peut-être dans cette énergie de manque par rapport à l'aspect financier. Cette personne qui va rentrer dans ta vie va te permettre soit de structurer ce côté finance pour pouvoir mettre en place tes projets ou pouvoir investir correctement, d'accord? Mais on voit que il y a cette notion d'espoir. Il y a comme si quelqu'un allait te tenir par la main et te redonner cet espoir. Regarde, tu as la stabilité, la joie et l'harmonie. On n'est plus dans le manque, on est plutôt dans l'harmonie, la joie et la stabilité. C'est plutôt cool. Donc on a une très belle surprise et cette belle surprise que j'ai ressentie pour toi, c'est cette personne, homme ou femme, je n'en sais rien, qui va pouvoir t'aider à rééquilibrer soit tes projets, soit ta vie. Tu verras dans quel domaine. Je me mets debout parce que mon téléphone est haut pour éteindre la vidéo. J'espère que ça t'a plu, que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je te souhaite un très beau mois de janvier. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!